Bonjour Sarah, nous sommes aujourd'hui à Canopée 31 et vous faites partie de Asmodée. Je vous vois tenir un Dixit, mais tout le monde l'a ce Dixit. Tout le monde le connaît celui-ci en effet. Je suis là surtout pour vous présenter la version Access Plus de Dixit. Donc je suis Sarah, je m'occupe du studio Access Plus chez Asmodée. Nous adaptons des jeux de société pour les rendre accessibles aux personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Derrière troubles cognitifs, on met tout ce qui est TSA, donc spectre autistique, tout ce qui est troubles du neurodéveloppement, donc les troubles 10, les TDAH, les TDI, et voilà, toute cette gamme-là de troubles. Donc nos jeux sont conçus pour gommer tout ce qui peut mettre ces publics-là en difficulté dans le jeu original. Donc nous retravaillons à la fois les règles et le matériel. Le matériel est donc plus grand, les cartes sont plus épaisses, plus faciles à manipuler et plus résistantes. Donc même quand on a un petit peu de mal à réguler ses émotions, qu'on peut avoir des gestes un peu brusques, il n'y a aucun problème avec les cartes qui reviennent en forme et qui sont donc plus durables. Donc cette version de Dixit est à la croisée du Dixit que vous connaissez et de Stella Dixit Universe. Donc nous avons créé un plateau pour disposer les cartes de manière à plus les avoir en main et de pouvoir les voir tout ensemble. Donc le plateau a une taille qui lui permet de tenir sur une table de classe de manière à ce que ce soit facile à utiliser pour vous. Il y a deux niveaux de difficulté comme dans tous les jeux Access Plus. Donc un niveau dit plus facile avec une interprétation assez immédiate des images et un niveau un petit peu plus difficile où vous avez une interprétation première et si vous vous penchez un petit peu sur les détails de la carte, vous pouvez voir d'autres choses et donc ça vous apporter plus d'interprétation. Des illustrations très originales, comme pour le Dixit dont on a l'habitude, mais qui sont différentes de celles du Dixit. Ce sont des cartes qu'on a issues des différentes extensions et qu'on a soigneusement sélectionnées par rapport à leur accessibilité, à leur gamme de couleurs et puis aux interprétations qu'elles permettaient de faire. Donc, ce qui mettait nos publics en difficulté dans le jeu original, c'était créer un indice, ça c'est très dur. Également le fait que le rôle de compteur tourne à chaque tour, ce qui rend difficile la compréhension des règles du jeu et qui peut aussi mettre nos publics en difficulté. Et le fait de se rappeler quelle carte on a joué, parfois ce sont des choses qui étaient oubliées et donc qui cassaient la mécanique du jeu. Oui. Donc notre version à nous propose deux modes de jeu, un mode coopératif et un mode compétitif. Donc l'indice est donné directement par la carte que l'on pose sur le plateau et chaque joueur, grâce à son set de cartes vote, va choisir les trois cartes qui lui font le plus penser au mot courage. Une fois qu'on les a choisies, on les révèle et si on a voté pour les mêmes cartes que ses adversaires, on gagne un jeton de victoire par carte pour lesquelles d'autres ont voté. L'idée, c'est vraiment d'arriver à associer des mots et du vocabulaire et du lexique assez courant à de l'interprétation de l'image et essayer de comprendre, expliquer ce qui fait penser au courage et pourquoi. Donc de travailler sur le vocabulaire et la cognition sociale. Et les émotions également. Et les émotions également, évidemment. Sur le mode coopératif, c'est la même chose, on joue avec les cartes vertes comme ceci, donc le mot indice est donné et cette fois-ci tous les joueurs jouent ensemble, on peut également jouer tout seul, pour se mettre d'accord sur les trois cartes qui font le plus penser à la tristesse. Donc là, l'idée c'est d'ouvrir au débat, à l'échange autour justement des émotions, donc ces cartes-là sont plus tournées vers les émotions, voilà, et sur l'interprétation qu'on peut faire de chaque carte. Quand on a choisi, on retourne la carte et donc c'est autocorrectif, on vérifie si le symbole qui se trouve sur la carte mot se trouve également sur la carte image qui est juste ici. Si c'est le cas, on gagne un jeton de victoire et si ce n'est pas le cas, eh bien il ne se passe rien. L'idée n'était pas de sanctionner finalement les interprétations qu'on peut faire des différentes cartes. Quand on est arrivé à 5 jetons de victoire, on a gagné la partie en équipe. Un jeu assez rapide, un jeu qui est autocorrectif, donc les élèves peuvent être face à leur planche de jeu sans forcément l'intervention d'un adulte. Un jeu qui est à la croisée entre Feeling, que les élèves connaissent, et Dixit avec ses très belles illustrations que l'on connaît. Un jeu que je cautionne complètement, dont j'ai déjà parlé sur Ludendo. Donc vous êtes pour la journée à Canopée 31. On s'y retrouvera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.